Faut-il céder la gestion des ports et aéroports africains aux puissances étrangères? Faut-il céder la gestion des ports et aéroports africains aux puissances étrangères? Je vous ai habitué à une méthode dialectique. On commence toujours par dire pourquoi on pourrait penser que oui. Un certain raisonnement de type économique consiste à dire nos administrations, nos entreprises nationales ne sont pas assez efficaces à cause des conflits d'intérêts qui ne manquent pas d'apparaître dès qu'on doit désigner ou donner une part de marché public ou une responsabilité sous nos tropiques en Afrique. Donc, c'est intéressant de prendre une entreprise étrangère pour gérer les secteurs les plus, on va dire, les secteurs les plus critiques de notre économie nationale, parce que comme cela, on est sûr d'avoir une gestion transparente, rigoureuse, encadrée par le droit, et il est plus facile de poursuivre, eh bien, une entreprise étrangère quand elle n'a pas respecté la loi, que de poursuivre quelqu'un qui est du même village que soi. On l'a nommé directeur général de l'aéroport, il a volé. Quand on va le mettre en prison, ça crée des problèmes en famille, etc. Donc, quelque part, l'étranger est la solution pour nous mettre à l'abri du clientélisme, nous mettre à l'abri du favoritisme, du népotisme. Ça, c'est un argument très connu. Bon. Donc, c'est mieux d'accorder nos ports et nos aéroports à des compagnies internationales compétentes. On est sûr que ça va fonctionner de manière optimale. Ça, c'est leur premier argument. Deuxième argument, il faut confier les ports et les aéroports à la gestion des entreprises multinationales parce que cela nous garantit une meilleure ouverture sur le monde extérieur. Ces entreprises multinationales ayant pignon sur rue dans plusieurs pays, leur présence chez nous nous permet de rayonner à l'étranger. Donc, le second argument, c'est le rayonnement. N'est-ce pas? Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un troisième argument en faveur de la cession des ports et des aéroports africains aux puissances étrangères? Eh bien, troisième argument, la cession de la gestion des ports et des aéroports nous permet de bénéficier de l'expertise étrangère qui est plus avancée que la nôtre dans ces matières. Expertise dans le domaine de l'aéronautique, expertise dans le domaine de l'aviation civile. Bref, travailler avec les multinationales est une source d'amélioration de nos compétences. Hein? On a l'occasion de se frotter aux meilleurs hubs, aux meilleures structures, aux meilleures entreprises du monde. Donc, il y a un transfert de technologie et de compétences. Voilà les trois arguments que j'ai trouvés. Peut-être qu'on peut ajouter un quatrième argument. Grâce à cette ouverture, on fait entrer des capitaux qui nous permettent de faire vivre notre commerce international. Parce que c'est avec les devises étrangères que ces multinationales font entrer chez nous, à travers les taxes, par exemple, que nous sommes en capacité de commercer avec le reste du monde. Ça fait 4 arguments, non? Bon, ok. Vous savez ce que je fais souvent? Des 4 arguments que j'avance au départ. Ben, je vais montrer que ces arguments ne sont pas suffisants pour plaider en faveur du transfert de la gestion des ports et des aéroports africains aux multinationales étrangères. Le premier argument qui consiste à dire il faut transférer la gestion des ports et des aéroports africains aux multinationales étrangères pour éviter le favoritisme, le népotisme et consort. Ça ne tient pas debout. Parce que pour éviter le favoritisme, le népotisme et consort, il faut commencer par respecter les principes de justice dans notre famille, dans notre vie quotidienne. Mais tu ne peux pas passer ton temps à encourager un enfant qui ne fout rien et à décourager les enfants qui travaillent dans ta propre maison. Si tu as un enfant fainéant, tu vas lui demander d'être travailleur. Si tu as un enfant qui travaille, tu vas le féliciter et l'encourager pour cela. Oui ou non? Si tu as un bon père ou une bonne mère. Parce que dans toute cette affaire, il faut revenir au bon sens de ce qu'on appelle la gestion de la famille. Le mot économique que vous voyez là, dans la langue grecque, vient de 2 mots, oikos, nomos. Nomos, la règle, la loi, la gestion. Oikos renvoie au foyer. L'économie, c'est l'art de la gestion du foyer. Donc, si tu peux te comporter en bon père, en bonne mère de famille chez toi, tu peux déjà savoir comment il faut te comporter aussi au niveau du pays. Une famille ne marche pas bien quand on encourage les tocards. Une famille ne marche pas bien quand les vauriens commandent. Une famille ne marche pas bien quand les médiocres et les jaloux décident à la place de ceux qui font des efforts, de ceux qui sont humbles, de ceux qui sont solidaires. Vous avez déjà vu une famille qui marche bien avec des médiocres, des jaloux, des tocards qui commandent?
C'est pareil pour le pays. On veut avoir un pays qui fonctionne bien. Mais on ne doit pas confier les ports, les aéroports à des tocards. Parce qu'il n'est pas difficile de savoir que quelqu'un est un tocard, un médiocre, un danger, en étudiant son CV, en étudiant son parcours. Et dès que quelqu'un à qui on a confié des responsabilités importantes ne fait pas son travail, on le relève de ses fonctions. Et on cherche un meilleur CV pour le mettre là. Dans la famille, comme dans la société, les choses marchent quand on applique le principe du the right man or the right woman at the right place. L'homme ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut, à tous les niveaux de l'entreprise. Comme on est enfermé en Afrique dans des problématiques, la famille, le clan, la tribu, l'ethnie, la région, la religion, le parti politique. On a oublié que pour que les entreprises d'État et que le bien public soit bien géré, il faut mettre les plus compétents, pas seulement d'un point de vue intellectuel, mais les plus compétents d'un point de vue moral. Les gens qui ne volent pas l'argent public et qui ne l'ont jamais volé. Ce sont eux qui doivent gérer nos entreprises d'État. Oui ou non? Voilà. Donc ne venez pas nous dire qu'il faut faire venir les étrangers parce que eux, ils ne vont pas nous voler. Mieux, les multinationales étrangères, elles rapatrient leurs bénéfices à l'étranger. Et elles ne rendent compte que devant leurs tribunaux à elles, dans leur pays d'origine. Oui ou non? Quel pouvoir nos dirigeants ont-ils sur les dirigeants des multinationales étrangères? Combien d'entre eux sont en prison pour nous avoir volés? En Afrique, faites le tour de toutes les prisons africaines. Combien de dirigeants de multinationales ayant escroqué les Africains sont en prison? On n'ose pas les arrêter parce qu'ils viennent de pays qui sont des grandes puissances et qui les protègent. Et dont ils représentent aussi les intérêts. Donc le premier argument là ne vaut rien. Deuxième argument, il nous apporte de la compétence. Mais qui vous dit que les compétences nous manquent? Pour gérer un aéroport? Vous pensez que pour gérer un aéroport et un port aujourd'hui, il y a un pays africain qui manque de compétences? 64 ans après la proclamation des indépendances formelles? C'est faux. Nous avons toutes les compétences. Mais nos dirigeants ont tendance à nommer ceux qui vont mener des politiques favoritistes en leur faveur. Ceux qui vont piller les caisses de l'État pour leur amener le bénéfice le soir au palais. Mais les compétences existent. Et si les compétences n'existent pas assez, c'est la responsabilité de nos États d'améliorer la formation pour que nous ayons la capacité de gérer. Donc le deuxième argument ne vaut rien. Troisième argument, ça nous ouvre au monde. Mais pourquoi ça nous ouvre au monde et c'est jamais nous qui sommes les gestionnaires de l'aéroport de New York, nous les Africains? Pourquoi c'est pas les Africains qui gèrent l'aéroport de Paris, de Londres, les aéroports de Belgique? Pourquoi c'est pas nous qui gérons les aéroports chinois? Comme en fait, quand nous faisons venir les autres, ils nous apportent des compétences. Depuis quand les compétences qu'ils nous ont apportées nous ont permis d'aller gérer leurs aéroports et leurs ports? Connaissez combien d'Africains, combien d'entreprises africaines qui gèrent des aéroports dans un pays européen, un pays américain, un pays asiatique? Combien? Donc voilà des compétences dont l'apport n'est pas avéré. Ça nous a apporté quoi? De leur céder la gestion de nos ports. Rien. Rien. Oh, quatrième argument, ça nous permet de rayonner à l'étranger. Mais écoutez, mais le rayonnement là, ce n'est pas nécessairement par l'aliénation, par la domination, par la soumission. Le rayonnement, c'est par la concurrence et la qualité du service. On a par exemple dans le domaine aérien des entreprises comme Ethiopian Airlines ou dans une certaine mesure Air Maroc qui font de bonnes affaires en Afrique. Mais la différence, elle se joue sur quoi? Sur le fait que leur qualité de service, qui peut être critiquable, d'ailleurs dans plusieurs cas, est quand même meilleure que la moyenne des qualités de service de nos entreprises en Afrique noire, nos entreprises aériennes, nos compagnies. C'est tout. Comparez les services d'Air Maroc à ceux de Camerco. Et vous comprenez pourquoi on est derrière comme les fesses au Cameroun. La vraie source de rayonnement d'un pays, c'est la qualité de ses prestations internationales. Voilà pourquoi il faut mettre les bonnes personnes au bon endroit et s'assurer à ce que ces personnes remplissent le cahier de charges pour lequel on les a nommées, en s'assurant que ces personnes soient correctement rémunérées pour ne pas avoir la tentation facile de la corruption. Donc voilà comment sont battus en brèche tous les arguments qui sont avancés pour céder la gestion des ports et des aéroports de nos pays à des puissances étrangères. Mais j'ajoute un autre argument.
Le port et l'aéroport sont des lieux hautement stratégiques parce que c'est par là que transitent les plus grands convois d'armes qu'il y ait sur la terre. Confier la gestion des ports et des aéroports d'un pays, même leur réparation, à des compagnies de puissance hostile est un acte suicidaire. J'ai invité depuis 48 heures, 72 heures, les Africains en général, à réfléchir au nombre de dirigeants africains qui ont été éliminés dans les aéroports. J'ai évoqué le cas du président Juvenal Abiyarimana et du président Ntariamira Cyprien en 1994. J'ai évoqué le cas du président général Ibrahim Baré Maïna Sara au Niger. J'ai évoqué le cas en 1959. On lui a tiré un missile à l'aéroport. Du leader centrafricain Barthélemy Boganda. J'espère que vous savez que le 29 mars 1959, ils ont tiré sur son avion. Parce qu'ils voulaient créer les États-Unis d'Afrique latine. On l'a tué. Les services néocolonialistes l'ont tué. Boganda. À l'aéroport. Même parce que son aéroport, l'aéroport de la République centrafricaine, était géré par les agents de la puissance coloniale. Est-ce que vous savez dans quelles circonstances est mort le président nigérien, général Mouritala Mohamed, à l'aéroport? Donc en fait, on ne peut pas s'amuser, si on veut sécuriser l'élite d'un pays, à confier les ports et les aéroports à des puissances étrangères, même provisoirement. C'est un acte suicidaire. Le président burundais était en compagnie, en effet, du président rwandais ce jour-là. Je crois que le président burundais, c'est lui qui s'appelait Cyprien Ntariamira. Il était en compagnie du président Juvenal Abiyarimana en 1994, quand leur avion a été abattu par un missile tiré par des forces qui ont profité au FPR de Kagame. Et le chef du FPR de Kagame, c'était pas Kagame au départ. Hein. C'est un officier du nom de Fred Rwigema. Parce que vous voyez, Paul Kagame, là, c'était juste l'adjoint. Fred Rwigema est mort pendant les combats pour la prise de pouvoir au Rwanda. Et Fred Rwigema comme Kagame ont aidé, en tant qu'exilés rwandais, en Ouganda, Yoweri Museveni, l'actuel président ougandais, là, à prendre le pouvoir contre le régime de Milton Obote. Et avant cela, Idi Amin Dada. Il les a aidés en retour à prendre le pouvoir au Rwanda. C'est un deal entre guerrilleros, entre rebelles, rwandais et ougandais, qui a créé les deux régimes, et bien de Kampala et de Kigali. Mais je ferme ça. Et je reviens au sujet. Un pays qui confie ses ports et ses aéroports à une puissance étrangère, même pour la rénovation, est un pays dont les dirigeants sont en danger de mort. Je vous donne un dernier exemple. C'est l'endroit où devaient être installés les 49 membres du commando qu'Alassane Ouattara voulait installer au Mali. Où voulait-il les installer? Ça s'est passé sous vos yeux, en 2022. Ils ont été arrêtés le 12 juillet. Le 11 ou le 12 juillet 2022. Ils ont été arrêtés à l'aéroport de Bamako. Ils devaient s'installer où? Les 49 Wagner, les mercenaires, avec des faux passeports et des armes de guerre, envoyés depuis la Côte d'Ivoire, ils devaient s'installer où? Vous vous souvenez de l'endroit où ils devaient s'installer? À l'aéroport. Alors, ils s'installaient là pourquoi? Et pourquoi ils sont venus avec des faux passeports? Ils sont venus avec des faux passeports. Ils étaient supposés s'immerger dans le personnel sécuritaire de l'aéroport pour attendre une occasion d'éliminer le président Assimi Goïta et ses compagnons. C'est tout. Donc, il y a tellement de faits congruents, il y a tellement de faits éclairants pour que les Africaines et les Africains comprennent qu'on ne peut pas céder ces lieux stratégiques que sont les ports et les aéroports à des puissances étrangères. Cela ne se fait pas. Céder les ports et les aéroports d'un pays à une puissance étrangère, c'est devenir une néocolonie.
tous les dirigeants qui décollent et qui atterrissent dans des ports et aéroports sous le contrôle de puissances étrangères sont en danger de mort. Et le danger de mort, c'est que leur vie dépend de la puissance étrangère qui contrôle leur port ou leur aéroport. Écrivez ça. Écrivez ça. Voilà la question que je me posais. Si tu confies ta vie à une puissance étrangère, donne-lui la gestion de tes ports et tes aéroports. Donne-lui la rénovation de tes ports et tes aéroports. Quand tu vas décoller, on va te voir monter. Quand tu vas descendre, on va te voir arriver. Et lis l'histoire de tous ceux qui ont confié leurs ports et leurs aéroports à des puissances potentiellement hostiles. On sait où ils sont. Et c'était le second sujet que je voulais aborder avec vous. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.